le 7e pétale, je voudrais vous parler d'un moment très important dans toute stratégie, qui est la fenêtre de tir. Napoléon matérialisait ce moment-là, très précis, par la métaphore du fruit. Il disait « le fruit n'est pas mûr quand c'était trop tôt pour attaquer, ou le fruit est mûr quand c'était le moment exact ». Et il disait à cet égard que dans une bataille, il n'y a qu'un moment favorable. Le talent, c'est de bien le saisir. Il ajoutait aussi un autre passage qu'il est des moments où dans les combats, la plus petite manœuvre peut décider de la supériorité. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le trop-plein. En fait, quand on regarde ce qu'a dit Napoléon dans toute une série de témoignages et dans toute une série d'œuvres, comme le Mémorial de Sainte-Hélène par exemple, on voit qu'en fait, il distingue deux fenêtres de tir dans la bataille. Il distingue ce que j'appellerais la fenêtre de tir de l'attaque et aussi la fenêtre de tir de la lassitude. La fenêtre de tir de l'attaque, c'est de bien préciser dans l'espace et dans le temps où on va attaquer et quand on va attaquer. La fenêtre de tir de la lassitude, disait-il, c'est qu'en fait, les armées sont comme deux corps qui s'affrontent. Et il y a un moment donné où les soldats en présence ressentent une espèce de désir d'arrêter, de retourner dans leur campement, à condition que ça se fasse dans l'honneur. Nous sommes à Zurane, au bivouac de l'empereur, qui, à vol d'oiseau, est à 8 km du village de Pratzen. Napoléon, par l'entremise de Berthier, a convoqué tous ses maréchaux à 6h30 autour de lui, à 6h30 du matin, le matin de la bataille d'Austerlitz. Sauf Davout qui est déjà engagé. Et il dit à Soult, « Soult, combien vous faut-il de temps pour attaquer le plateau ?» Soult répond, « Il me faut une demi-heure, sire. » L'empereur lui dit, « Alors, allez, mais vous attendrez encore un quart d'heure. » Vous savez que cette attaque de Soult sur le centre du plateau de Pratzen va être faite avec les 2 divisions de Vandamme et Saint-Hilaire qui sont cachées au pied du plateau, favorisées par le brouillard, dans le ruisseau du Goldbach. Napoléon dira plus tard, dans le mémorial de Sainte-Hélène, donc à Sainte-Hélène, à Austerlitz, si j'avais attaqué 6 heures plus tôt, la bataille était perdue. Alors maintenant, voyons dans Austerlitz, le fenêtre de tir de la lassitude. Voilà que Napoléon, au moment où il rompt le centre de ses ennemis, sur le centre du plateau de Pratzen, va donner l'ordre à Soult d'incliner son attaque vers le sud, et il va ordonner à Bernadotte de le rejoindre, et à la garde impériale de le rejoindre. Il ressent là, chez ses ennemis, une espèce de lassitude, une espèce de désir d'arrêter le combat. Et c'est là où il va, en inclinant son attaque sur le sud, enfermer les Russes, les dizaines de milliers de Russes, dans un espèce d'entonnoir qui se resserre. L'entonnoir à droite, c'est Davout qui, dans un dernier sursaut de courage, attaque les Russes et les refoule sur leur droite, tandis que sur leur gauche, c'est Soult et Bernadotte. Puis, vous le savez, l'empereur va faire installer l'artillerie de la garde à Ozed, sur le sud du plateau. Les Russes, pris dans cet entonnoir, vont être pris d'une panique épouvantable, vont fuir de tous les côtés et vont se répandre, comme vous le savez, sur les étangs glacés de Sachsen et de Menitz. Napoléon va donner ordre de tirer à boulet sur la glace pour effondrer la glace. C'est la fin de la bataille d'Austerlitz.